Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La coalition au pouvoir RHDP, Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, a sans surprise remporté la victoire des premières élections sénatoriales de Côte d'Ivoire. L'opposition boycottait le scrutin. Le RHDP obtient donc 50 des 66 sièges en jeu. Les indépendants ont réussi à s'imposer dans 8 circonscriptions avec quelques surprises cependant à Bouaké et Yamoussoukro. À présent, on attend les noms des 33 derniers sénateurs qui, eux, seront non pas élus, mais désignés par le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour siéger à Yamoussoukro en avril prochain. Ce 25 mars, c'est le dimanche des Rameaux. Dans le calendrier liturgique chrétien, c'est le dimanche qui précède le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée dans la semaine sainte. Il commémore 2 événements. D'une part, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage, narré par les 4 évangiles. D'autre part, la passion du Christ et sa mort sur la croix. C'est en mémoire de ce jour que les catholiques apportent des rameaux qui, une fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche, en procession, marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ. Le Africa CEO Forum tiendra sa 6e édition demain et après-demain, les 26 et 27 mars prochains, ici même à Abidjan. À cette occasion, plus de 1200 personnalités, décideurs clés de l'industrie, de la finance et de la politique, venus de plus de 60 pays, se réuniront au cours de ce qui est désormais le plus grand rendez-vous du secteur privé africain. En choisissant le thème « Champion africain, l'heure de la transformation », le Africa CEO Forum édition 2018 entend permettre à ses participants de penser des plans d'action pour favoriser la transformation des grandes entreprises du continent. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, et la direction des marchés publics ont organisé vendredi dernier, 23 mars, à l'hôtel Le Président à Yamoussoukro, un séminaire à l'intention des sociétés financières publiques majoritaires. Les cadres en charge de la passation des marchés publics au sein de ces sociétés ont été formés aux principes et enjeux des marchés publics pour répondre aux exigences économiques du moment marquées par l'optimisation des ressources. C'est un reportage de Alvaro Assas et commenté pour vous par Jean-Luc Bangbo. Ils sont 300 cadres issus des sociétés d'État ou des sociétés à participation financière publique majoritaire qui ont fait le déplacement de Yamoussoukro pour renforcer leurs capacités sur les procédures de contrôle et de régulation des marchés publics. Le Code des marchés publics dispose que toutes les entités qui bénéficient du budget de l'État ou de la caution de l'État sont donc soumises à l'obligation de passer marché. Quoi de plus normal que ces entités aussi sachent quelles sont les procédures en termes de contrôle et de régulation des marchés publics. Plusieurs communications ont été faites notamment sur le principe et les enjeux des marchés publics, les procédures de passation ainsi que les processus de régulation. Nous avons voulu d'abord informer, former, sensibiliser sur la nécessité de respecter la réglementation, sur la transmission de tout ce qui est savoir et savoir-faire pour qu'ils puissent amener à bien ces opérations de passation des marchés. Un séminaire qui vient à point nommé pour rappeler le rôle et la responsabilité des sociétés d'État dans la conduite des marchés publics. Notre attente, donc, elle est grande parce que dans l'exécution de ces marchés, nous avons quelques soucis avec donc, les fournisseurs, nous avons quelques soucis avec même les procédures de passation de marché. Donc il est bon de savoir les procédures qui sont mises en place pour pouvoir réguler ces marchés-là. L'autorité est bien arrivée pour que nos petites et moyennes entreprises puissent accéder au marché d'État. Concilier donc les exigences de célérité et de réglementation, telle a été l'équation que les participants à ce séminaire ont été amenés à résoudre. Les marchés publics en Côte d'Ivoire, rappelons-le, représentent plus de 1000 milliards de francs CFA chaque année. L'actualité internationale en bref et en images. Au Tchad, un accrochage a eu lieu vendredi soir, mais l'information n'a été rendue publique qu'hier seulement entre des éléments de Boko Haram et l'armée tchadienne sur une île du lac. C'est le premier accrochage avec les forces tchadiennes depuis un mois. En difficulté militairement et faisant face à des dissensions internes, Boko Haram semblait avoir perdu ses capacités opérationnelles avant de refaire parler de lui ces dernières semaines. À la surprise
générale à moins de 72 heures de scrutin. La Haute Cour de Sierra Leone annonce hier samedi la suspension provisoire du second tour de l'élection présidentielle prévue mardi prochain, suite à des allégations de fraude lors du premier tour le 7 mars dernier, avec 43,3% contre 42,7% des voix. Je le rappelle, Julius Maada Bio, le candidat du SLPP, le principal parti d'opposition, a obtenu une courte avance sur Samora Camara de l'APC, avec une participation atteignant le niveau exceptionnel de plus de 84%. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, sachez que je recevrai tout à l'heure à 13 h dans le cadre du magazine du dimanche, M. Marcel Baguidi, le directeur général du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation. Qu'est-ce que le SOAC? Quelles sont ses missions? Quel est d'ailleurs son intérêt? Vous aurez la réponse à toutes ces questions si vous nous suivez tout à l'heure à 13 h.